le match en retard de la 15e journée de Première Ligue, voilà, c'est joué en milieu de semaine. Voilà, le club de Liverpool de Arne Slot s'est déplacé du côté de Everton. C'est un derby, voilà. Et dans ce derby-là, et comme tous les derbys, les matchs sont toujours indécis, les matchs sont toujours incertains. Le score, vous l'avez tous compris, le score, vous l'avez tous vu, vous avez vu les replays, vous avez vu tout ce que vous voulez. Le match s'est soldé par un match nul entre les deux équipes de partout. McAllister, à la 16e minute, a répondu à Beto et Tarkowski, dans les arrêts de jeu, a répondu à Mohamed Salah. Donc, la Ligue, est-ce que je peux dire que la Première Ligue est relancée? On va dire entre guillemets, la Première Ligue est relancée parce que au cas où Liverpool aurait gagné ce match-là, Liverpool aurait été à 9 points de Arsenal. Vous conviendrez bien avec moi que être à 9 points et à 7 points, ce n'est pas la même chose. Et en Première Ligue, on nous a déjà montré que vous pouvez être à 9 points et perdre le titre quand même. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu une saison où Arsenal était à plus 9 de Manchester City et Manchester City avait quand même trouvé le moyen de remporter le trophée. Manchester City avait fait un comeback incroyable, avait giflé Arsenal au passage et pendant que Arsenal avait patiné, Arsenal avait perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Donc, Liverpool est à 7 points de Arsenal. Liverpool a 57 points, Arsenal en a 50. Est-ce que Arsenal est capable de le faire? Est-ce que Arsenal peut le faire? C'est la question qu'on peut se poser. Pour ma part, il y a simplement deux choses. Si Arsenal le fait, c'est que Arsenal aurait été très costaud, c'est que Arsenal aurait gagné tous ses matchs. Mais je vous dis qu'il reste 14 matchs. Là, on a joué la 24e journée. Les deux équipes, ou toutes les équipes en Première Ligue, ont joué le même nombre de matchs, 24 matchs chacun. Là, il reste 14 journées. Est-ce que Arsenal est capable de gagner 14 matchs sans perdre? Parce que si Arsenal veut espérer remporter la Première Ligue, elle n'a pas d'autre choix que de faire 14 matchs, 14 victoires. Ou au moins, sur les 14 matchs, avoir 12 victoires, 2 matchs nuls. Ou au moins avoir 10 victoires ou 11 victoires, 3 matchs nuls. Et espérer que de l'autre côté, Liverpool fasse des faux pas. Parce que tout Liverpool qu'ils sont, avec toute la puissance qu'on connaît, je ne pense pas que sur les 14 matchs, Liverpool fera 14 victoires. Liverpool peut me faire mentir, mais je ne pense pas, avec l'intensité de la Première Ligue, avec la compétitivité, avec toutes les équipes qui voudront, parce que là on rentre déjà dans le money time, il y aura beaucoup d'enjeux. Il y aura les équipes qui ne voudront pas descendre, et ces équipes-là, quand vous allez les affronter, il faudra être au niveau. Et il y a les équipes aussi qui voudront se battre pour les places européennes. Quand vous allez affronter ces équipes-là, il faudra être au niveau. Est-ce que Arsenal a les moyens pour supporter tout ça? Parce que par le passé, on a déjà vu que Arsenal, dans le sprint final, Arsenal s'écroule. Arsenal s'écroule. Mais là, sincèrement, en ce moment, on peut y croire. Les supporters des Gunners peuvent se dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais pour accrocher, pour faire quelque chose, il va falloir se lever tôt, il va falloir être costaud, il va falloir que les attaquants recommencent à marquer. Et dans cette équipe de Arsenal, on n'a pas un vrai neuf. On n'a pas un vrai neuf et la défense aussi, l'association Gabriel Saliba, je ne la trouve plus très rassurante aussi. Et sur les ailes, il n'y a pas, comment dire ça, il n'y a pas de constante. Une fois c'est Timber, une fois c'est Zinchenko, une fois c'est Calafiori. Il faut une stabilité à ce niveau-là pour développer les automatismes. Si au milieu de terrain encore, ça va parce que Odegaard se le mettre à jouer, mais sur les ailes, Martinelli ne fait plus de différence, Bukayo Saka blessé, celui qui remplace, et il n'y a pas le neuf. Donc, quand on est dans cette confrontation-là, cette configuration-là, je voulais dire, il faut avoir un vrai neuf tueur. Personnellement, je sens que ça va être un beau sprint final, mais j'ai bien peur qu'à la fin, c'est Liverpool qui conserve le truc. Parce que Arsenal, je ne vois pas Arsenal avoir le titre, le truc. Si on avait le grand Manchester City des saisons précédentes qui était à 9 points de Liverpool, j'aurais dit la Première Ligue,
n'était pas fini. J'aurais dit que ce Manchester City là qu'on avait connu, concurrent qui roulait sur tout le monde, à 7 points de Liverpool, ça l'aurait fait. Mais cette saison, même si Arsenal est deuxième, Arsenal ne roule pas sur tout le monde. Arsenal ne rassure pas. Arsenal ne montre pas un visage conquérant. Non. Donc, c'est l'indécision, voilà. Bien malin qui nous dira, mais de toute façon, Liverpool est devant, Liverpool a son destin entre ses pieds, Liverpool sait que tout le peuple rouge attend cette nouvelle couronne parce qu'il y a toujours cette rivalité-là pour être le club le plus titré avec Manchester City. Alors, Mohamed Salah et ses coéquipiers, je pense, ne laisseront pas passer cette occasion. Allez les amis, portez-vous bien.